la Corée du Nord a dépassé le Salvador et le Bhoutan en termes de détention de Bitcoin. En effet, la Corée du Nord a converti les Ethereum volés lors du piratage de Bybit en Bitcoin. Le groupe Lazarus est le responsable du piratage record de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme Bybit. Lazarus a converti l'Ether volé en 13 518 Bitcoins d'une valeur de 1,14 milliard de dollars. Lazarus détient également près de 13 791 Ethereum et 5 022 BNB, évalués respectivement à 26,68 millions de dollars et 3,16 millions de dollars. Ces avoirs placent la Corée du Nord devant les 10 635 bitcoins minés par le Bhoutan et les 6 118 bitcoins détenus par le Salvador. Les données de Bitcoin Treasuries placent les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l'Ukraine en tête avec des réserves de 198 109, 190 000 et 61 245 Bitcoin. La vaste richesse de la Corée du Nord en crypto-monnaie provient de plusieurs années de cyberattaques et de vols de crypto-actifs. Le groupe Lazarus est une branche importante des cyberactivités parrainées par l'État nord-coréen. Le rapport Crypto Crime de 2025 de Chain Analysis révèle que les hackers nord-coréens ont volé plus de 660 millions de dollars en 2023 et 1,34 milliard de dollars en 2024, marquant une augmentation annuelle de 102,88%. L'un des exemples les plus récents de l'expansion des opérations cybernétiques nord-coréennes est le dernier piratage de Bybit. L'augmentation spectaculaire des avoirs en Bitcoin de la Corée du Nord est directement liée à l'attaque en février 2025 contre Bybit. Le groupe Lazarus a orchestré le vol de plus de 400 000 Ethers depuis le portefeuille multi-signature sécurisé de Bybit. Après ce vol, le groupe Lazarus a utilisé des techniques très sophistiquées pour blanchir l'Ethereum volé et le convertir en Bitcoin. Le groupe a exploité des protocoles de finance décentralisés comme Tor Chain, qui a été critiqué pour son manque de protection efficace contre la criminalité. Les gars, cette stratégie a permis à Lazarus d'obscurcir l'origine des fonds volés et de faciliter leur conversion en Bitcoin. Alors les gars, cette attaque a des répercussions bien au-delà des pertes financières de Bybit. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, les fonds issus de cyberattaques ainsi que d'autres richesses illicites générées par les réseaux financés par la Corée du Nord servirait à financer le programme de missiles nucléaires du pays et constitue donc une menace majeure pour la sécurité internationale.